à tous, bienvenue pour une nouvelle émission pour causer. Alors on nous retrouve aujourd'hui Tim Zeni qui est avec nous. Alors pour commencer, Milassa au présente à haut. Ben, je m'appelle Tim Zenim, les chanteurs, trompettistes, auteur, compositeur, interprète. Aujourd'hui, moi, l'année avec Romain Libéril à la guitare, donc grand plaisir d'être là aujourd'hui exact quoi. Ok, et vous êtes combien dans le groupe? Dans le groupe, nous sommes à 5. Donc, il y en a moi, il y en a Romain à la guitare, il y en a Gianni Waro au clavier, il y en a Arjona Mariapin à la batterie et Johan Boyer à la basse. Et au niveau de zone Maloya, c'est Maloya électrique, on a vu, c'est... Bah, disons que nous ne faisons pas de maloya traditionnel, nous mélange Ali avec de la soul music afro-américaine. Mais c'est plutôt, enfin, les qualifier de world music, nous on essaie d'aller vers une influence de musique noire en fait, une musique afro-descendante quoi. Donc c'est pas du maloya électrique, c'est plutôt de la soul maloya, si on a pour définir, dirait ça quoi. Mais nous va dire que nous fait la musique simplement quoi. Ouais, c'est ça, et vous mélangez un peu toutes les cultures. Ben, plutôt les cultures que moi dans mes influences, plutôt les influences d'ici et puis afro-descendantes, un peu afro-américaines, enfin voilà tout ce avec quoi mal a grandi Oui, quoi tout en ce qui fin de part compte. là-haut en fait. Exactement, Ok, exactement ça. et en fait on va rebondir là-dessus, c'est en Mhm. fait quel chanteur t'a influencé dans ta carrière? Les chanteurs, il y en a plein. Des chanteurs d'ici, il y en a des gens avec qui m'a joué, comme Didier Kergrin, et puis des personnes qui m'ont acheminé, comme David Sicard, les plus grands, Daniel O'Haro, et puis les chanteurs extérieurs, il y en a des gars comme Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael Jackson. Voilà, c'est des personnes que l'influence à moi. Après, trompettistiquement parlant, il y en a des grands trompettistes comme Hugh Masekela d'Afrique du Sud, Miles Davis, Ambrose Akinmezir, Chet Baker, enfin voilà, il y a plein de musiciens aussi, quoi, qui entourent à nous aussi. Donc de base, moi, m'y nourrir à moi un peu de tout ce que l'on a autour, quoi. Il faut dire aussi que depuis où est jeune, on est un peu BAC par la musique parce qu'on a quand même un membre de notre famille est connu, Mhm. hein, Maxime Lop. Exactement, c'est les familiales, la musique, les Oui. familiales avant tout. Dans ce contexte-là, nous apprenons énormément de choses, nous rencontrons plein de gens. Et du coup, Pépé là, laisse à nous cet univers du Sega Maloya. Et puis, en fait, aussi du côté paternel, papa est dans le gospel, donc l'a beaucoup aidé dans le sevrage musical dans lequel moi, avec mon bon frère, mon cousin, tout ça, nous a évolué. Donc aujourd'hui, projet lancé, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, comme instrument, on fait de la trompette, mais aussi d'autres instruments, il y a comme quoi? Mi jouer trompette, mi jouer aussi du caillan, mais puis mi chante, mi jouer un peu de clavier pour composer de temps en temps. Au départ, mi pose des accords, après mi envoie pour Romain et nous développe les morceaux comme ça, quoi. Et la composition, on fait au même, ou écrit au même de bons morceaux? Moi, mi essaye de... Comment dire? C'est un processus. Des fois, on a l'inspiration, on a des mélodies qui viennent, plutôt à la voix, des mélodies chantées, ou sinon des mélodies à la trompette. Et puis, bien souvent, on a plusieurs cas de figure. Soit si la mélodie chantée arrive avant, mais ça pose à main au clavier pour trouver des accords, trouver un petit chemin harmonique pour avoir une base. Et puis, on voit après pour Romain qui rajoute d'autres influences, nous arrange le truc ensemble. Ou sinon, des fois, c'est plus à la trompette. Soit il passe par le clavier, soit il envoie directement pour mon bon musicien. Et puis, nous travaillons ensemble. Mais dans tous les cas, le travail est mis en commun. En tout cas, pour ce qui est de la musique. Après, pour ce qui est des textes, là, moi, je me considère pas mal comme un parolier, mais ça, il écrit. Il n'est pas toujours évident, mais sinon, ça, des fois, il fait aide à moi par des fonds de qui écrit pour moi, et puis me mettre en mots grâce à ce gaillard, mais ça, il fait en sorte que les textes n'ont du sens, n'a tout ça, et du coup, m'y aide à moi souvent de Fonkezer qui est le taux de moi, pour ne pas citer, il y en a Ingrid Varon qui est toujours dans les parages, il y en a Ozofa Mohamed aussi qui donne à moi un gros coup de main. Et puis sinon ça, il essaye de débrouiller à moi tout seul comme il gagne.
mais c'est un travail en commun. Le projet Team Zeni, finalement, on en a plein d'énergie que les dedans. Et mais n'oublie pas mon bon musicien que finalement, sont les co-compositeurs de chaque morceau que moi, elle a pu jouer jusqu'à présent, quoi. Et des gars les déclarés d'ailleurs co-compositeurs sur mon bon morceau. D'accord. Et quand vous, par exemple, y arrivez au d'écrire ou à dire main, quand Mhm. vous écrit, qu'est-ce que vous faites ressentir en fait? Vous faites quelle pensée ou quelle vision des Hmm. choses? Ben, la plupart du temps, c'est toujours lié à mon bonnes expériences, à mes vies au quotidien. Mais ce que m'a remarqué, c'est que des fois, même si on a des expériences qu'il est un peu mitigées, mais ça y ressortir souvent ça que les positifs, ou du moins la vision que moi j'en ai de ce que là se passer, mais de manière positive. Parce qu'en fait, je ne gagne pas à composer quand je sens moins mal, en fait. Je Ok. compose la plupart du temps quand tout est en équilibre, quand tout est en harmonie. Et il y a plein de gens qui posent à moi cette question-là, du coup, et ben, moi, je préfère prendre un chemin où ça m'y rend vers un peu les choses que les négatifs, vers quelque chose de positif, ou alors euh, vu autrement, sous un autre regard, quoi. Ok. Et en fait, comme album, on n'a pas d'album? Alors non, Non. pas encore d'album. On a eu quelques titres que la passe en radio depuis 2018. Mais là, en 2019, nous travaillons en ce moment sur un EP, un 4 ou 5 titres, en fait, que va permettre à nous ben, d'accéder peut-être à d'autres lieux de programmation ou du moins de diffuser à un plus grand nombre notre musique, mon musique. Ben là, en ce moment, nous travaillons dessus. J'espère que normalement, si tout va bien, début 2020, le 4-2 y arrive pour The Moon, quoi, pour nous Ok. aussi. Et aussi, par exemple, vous faites beaucoup de scènes aussi, par contre. Ça, j'ai vu que vous y allez au niveau scène, vous êtes appelé par exemple Miel Vert. Hmm, Il y a là, ben, ce vendredi, le vendredi 13, oui. à Stella Matutina, on le rappelle. Ben, on fait, ouais, il y a beaucoup de live. Donc là, ce vendredi à Stella, dans le cadre du Get Ali. Il commence avec une visite du musée à 17h. À 18h, nous jouer. Et ensuite, on a le groupe Kalouban qui joue. Donc, les expériences scéniques, les assez variées finalement. Et l'excellent, parce que c'est là où nous rencontrons The Moon. Nous peut partager ça que nous vivons dans la musique. Et nous voit que le retour il est assez positif. Et nous continuer comme ça. Et nous remercie bien sûr tous les programmateurs que l'a fait à nous confiance, que la permettent à nous d'exprimer à nous sur les plateaux aussi divers et variés que nous avons jusqu'à présent. Et nous voulons encore plus s'ils gagnent. Si bon Dieu n'a pitié, nous ça va, quoi. Et aussi, je veux de parler aussi du groupe Triade. C'était une belle Ah, aventure pour vous, je pense. Alors, tri je voudrais parler de cette aventure que vous avez vécue ensemble. et ben Triade, c'était une superbe aventure. C'est une rencontre autour de trois énergies. L'énergie de Jade Jourdan, qui est une chanteuse originaire de l'Étang Salé d'ailleurs, hein. Et puis Alain Serge Waro, pianiste de Saint-Pierre. Et nous la croisons dans un contexte de jam dans le sud, où ça finalement, elle a bien collé. Nous était parti pas mal de bœufs à cette époque-là. Et du coup, nous avons décidé de lancer le projet. Le projet là aboutit sur plein de compositions, de créations, d'écriture. Et nous a fait une belle tournée en 2017, si je me rappelle bien. C'était en métropole, région Aquitaine. On a fait quand même une quinzaine de dates. Et du coup, à la suite de ça, chacun a décidé de lancer son projet de manière individuelle. Mais les camarades les toujours là et puis il me fait un big up à Zot et pourquoi pas un de ces jours peut-être un petit one shot non on se l'appelle on va voir s'il y a quelque chose qui se passe quoi. Parce qu'on rappelle qu'il y a une belle musique qui est sortie de ce groupe. C'est Mhm. Yem la musique, c'était une belle musique. Et Yes, on a tout le monde écoute ça, on a tous écouté ça. Et c'est sérieux, vraiment quelque chose qui a marqué. Parce cool, que c'est une musique qu'on connaît bien. ok. Et ensuite, par rapport à la musique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une arme, une force de dire les choses. Hmm. C'est quoi? En fait je crois qu'il me pose pas moi assez la question parce que finalement elle est un peu naturelle ouais mais Euh, c'était comme si pour moi, comme il fait partie de moi, mais caractérise plus
si c'est du militantisme ou autre ou quoi, mais il veut pas mettre d'étiquette non plus, mais il veut juste vivre aller simplement. Et du coup, ben, c'est plutôt un moyen d'expression, mais il est là comme il peut ne pas être là. Des fois, il a des moments où ça, ben, il n'est pas toujours facile, mais du coup, la musique y aide. Ou des fois, on a envie d'exprimer quelque chose de beau, que là, arrivé, ben, l'ami utilise la musique. Donc, finalement, oui, on peut dire que c'est un outil pour moi, mais c'est plutôt un outil du quotidien parce que m'y vis, je m'y travaille dedans et ouais, la musique, c'est un tout pour moi, quoi. Et en parlant du quotidien, la musique a quelle place dans la vie de tous les jours? Ben, la musique a une très très grande place hein, parce qu'en fait, il est enseignant, il coordonne des actions de formation, il est aussi bah, directeur pédagogique dans une école de musique à Saint-Leu, à l'EMA artistique. Donc il se trouve, et puis bah, m'y joue mon projet, mais il arrive à moi d'intervenir sur des projets d'autres artistes aussi. Bah, je crois que la musique est là à 100% dans tous les étages de mon vie. Ouais, elle a une place très 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 grande quoi. Et en parlant de l'EMA, justement, Mhm. je sais que tu y étais. Alors, tu peux nous parler un peu de ton parcours là-bas? À l'EMA, ben, c'était super intéressant parce que là, suivre une formation pour être certifié musicien-interprète de musique actuelle. C'est un certificat professionnel qui permet à nous, ben, nous musiciens réunionnais, d'attester de compétences finalement que nous en avons déjà ou alors de qualité où ça nous rend, nous rend pas nous compte toujours, mais nous avons énormément de qualité et via le diplôme, ben, nous mettre des mots sur des choses que nous avons fait de manière autodidacte. Et puis nous apprenons aussi énormément de choses. Il rouvre notre l'esprit sur notre intelligence sur plein d'aspects musicaux, théoriques. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est dans ce contexte-là que moi la rencontre Romain, mon guitariste qui fait un chemin avec moi depuis la formation. Hein. Et moi la rencontre plein d'autres musiciens. Et finalement, le projet là prend son essence même de ce contexte-là où ça, tous les jours on fait la musique. Où on peut que à un moment donné créer quelque chose, faire sortir ce qu'on est là au fond d'où, parce que finalement les beaux et les biens, il en a un certain bien-être et du coup, on partage quoi. Et on pense que la musique chez les jeunes n'est pas assez. En fait, il y a beaucoup qui ont peur de se lancer Mhm. et qui vous disent bon, jeune là en fait. Moi, à tous ces jeunes que les musiciens, que les artistes font nous autres, m'a envie de dire, euh, d'aller rôder ces endroits où ça a la possibilité d'exprimer Azot ou de faire simplement dans un premier temps. Après, si Banal a envie de pousser plus loin, de ne pas hésiter à aller chercher des centres de formation comme nous fait par exemple à Saint-Leu ou autre, d'aller vraiment chercher à, à se découvrir soi-même parce qu'en tant qu'artiste, il y a tellement de choses que nous sommes capables de faire et des fois nous sommes un peu perdus dans nous-mêmes en fait, dans notre tête et dans un univers que est un peu très abstrait, que de l'ordre de la sensibilité et des fois mettre des mots dessus, il peut être intéressant pour retrouver nous-mêmes à nous-mêmes en tant que Moon et puis développer encore plus ça que nous avons envie de donner à l'extérieur, au monde entier quoi. Et mis à part Triade, où on a fait 2-3 tournées ailleurs. Ben écoute, on a eu l'expérience super intéressante avec le groupe familial, Bande La Hop. Ça nous a eu une tournée aussi en métropole. Entre-temps, on a joué aussi avec Ingrid Varon, Fonkezes, et on a eu l'occasion de faire une petite tournée à Madagascar. Euh, et puis, on a eu d'autres possibilités aussi. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant dans mon parcours, ça a été d'expérimenter plein de contextes musicaux et artistiques que l'a fait grandir à moi. Moi, j'ai rencontré énormément d'artistes et m'estime avoir appris tout au long de ce parcours-là et avec des artistes comme Créolocos, Gaël Vélien, Didier Kergrin, la chanteuse Isa de Silaos, le groupe Veazon Roots avec Christophe Fruto de la Clos, enfin,
On a plein de gens, et puis la famille, bien sûr, avec Banla Hop, et plein de rencontres, et ben, me remercie, mais big up Bana, forcément, parce que tout ça là a eu un impact positif sur mon parcours. Sans ça, moi, je n'aurais pas été s'accumuler aujourd'hui, et ben, les gaillards, quoi. En fait, les rencontres, tout ça, ouais, d'autres vies, et ben, on dit que la forge à eau, en fait, au niveau musical et même au niveau Hmm. humain. Exactement, parce qu'il y en a plein de valeurs. Euh, pour citer, par exemple, ben, quand on était travaillé avec la chanteuse Isa en tant que choriste, trompettiste, ben, elle a appris énormément de choses sur la rigueur de travail du musicien, qu'elle était vive de manière simple et en voyant à elle faire, ben, elle a apprendre de ça. En travaillant avec Didier Kergrin, ben, elle a apprendre le travail de la scène, l'expérience scénique. En travaillant avec Créolocos, Gaël, ben là c'était plutôt l'humilité dans l'artiste, dans le travail de groupe. Enfin, avec Banla Hop, ça a été l'ambiance. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont nourri à moi de tout ça là, mais les reconnaissants aujourd'hui ne peut pas avancer sans avoir en tête tous ces aspects positifs que ces groupes, ces personnes-là apportent à moi en fait. Serait comment dire, serait un déshonneur presque de pas avoir cette reconnaissance, cette gratitude vis-à-vis de tout ça que Banala apporte à moi, quoi. Donc aujourd'hui, nous avance, bien sûr, nous est encadré professionnellement avec une superbe équipe au sein du label Emma Pro. Mais du coup, on a un parcours avant et on aura sans doute après dans la lignée avec le label et les super chouettes, quoi. Et on a parlé des points positifs, maintenant un peu les contraintes du musicien. Hmm. Quelles sont les contraintes? Les contraintes du musicien. On peut dire déjà, bah, entre guillemets, la contrainte, mais c'est une contrainte nécessaire, c'est le travail de l'instrument. Si on n'a point de travail de l'instrument, on n'a point de progression. Et pour moi, il est essentiel d'avoir cette rigueur de travail, cette exigence de travail envers soi-même, envers le propos artistique que ça partage avec le plus grand nombre. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dedans, ben, il est compliqué de transmettre quelque chose, à mon sens. Ouais. De ce que moi, à vivre dans mon expérience, m'a toujours senti à moi mieux quand je maîtrise certaines choses, quand m'avait, entre guillemets, euh, la maîtrise simplement de ce que m'était fait, de ce que m'était pense. Euh, Ça, pour moi, c'est une première, entre guillemets, contrainte. Et puis, peut-être une deuxième, ça va être le timing, la temporalité, les choses, les différents. Nous attendons à nous à ce que des fois, les choses y se passent vite, à ce que ben, les lives y arrivent rapidement, les concerts, les albums, le studio, tout ça. Et en fait, vivre simplement avec la temporalité des choses et permettre à nous de prendre un recul. Et ça, c'est une petite contrainte parce que nous n'est pas habitués à ça. Nous vivons dans un monde où tout ça va à 100 à l'heure. Et finalement, d'accepter cette temporalité, c'est une petite contrainte à mon sens. Après, à part ça, moi, je ne vois pas d'autres contraintes. Pas toutes les roses, en fait, mais je préfère porter un regard plutôt neutre, en fait, sur les choses, dans l'acceptation. Ouais, c'est tout ce que je Mhm. peux Et dire, quoi. quand Miantaro, par exemple, dire que tout le temps, ou essaye connaître votre instrument sur le bout des doigts, en fait, ou reste pas sur Hmm. Zaki, ou essaye toujours évoluer, en fait. Bah oui, parce que par exemple, que ce soit la voix ou la trompette, il y en a tellement de possibilités, tellement de chemins, qu'à un moment donné, on rôde notre propre chemin et vous l'obligé passe par là, par le fait de, ok, mais il y a un instrument, que ça me veut faire avec, que ça me gagne fait avec, que ça me gagne pas fait. Et plus vous êtes à l'aise avec toutes ces choses que vous gagnez pas fait, plus vous avez envie d'apprendre finalement, parce que vous sont à vous limiter dans certains endroits. Et vous dit, bon, bah, si là, il est limité, forcément, ce sera intéressant de développer ces aspects où ça où les limiter. Non pas pour devenir le champion du monde ou quoi, non, c'est pas ça. C'est juste pour pouvoir exprimer à haut avec toutes les outils qu'on a à disposition. En fait, mettre ben, les bons trucs de son côté, quoi. Tous les Ex- bons. Toutes les Mettre... bonnes Voilà, c'est chances. ça. Bah oui, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant dans le partage. On a tellement, en tant qu'artiste, on a tellement de choses que vous voudrez dire. Mais si finalement, on en a les mots,
mais on n'a point la construction des phrases, ben, que ça va gagner, les mots seront un peu disparates. Et du coup, ben, mettre du travail, mettre du sens, va permettre de mettre de la cohérence dans le propos artistique, quoi, et ça, pour moi, il est important. Ok. Du coup, Miles Azad, si tu veux jouer un petit morceau. Jouer un petit morceau, ben, on y va sur mon imagination. Tranquille, un petit balade, quoi. Ok, bon. Miles Azad écoute le morceau de Team Zeni tout de suite. Whoa, yeah. Mon imagination yon mène à moins loin. Donne à mon nation, mission à moins bien. Mon imagination, y'en mène à moins loin. Donne à mon nation, mission à moins bien. Force t'enroder, moi la trouver. Mélodie à causer à santé pour mettre mon pays en l'air, pour mettre mon nation en l'air. Force t'enroder, moi la trouver. Mélodie à causer à santé pour mettre mon pays en l'air, pour mettre mon nation en l'air. Mon imagination y'en mène à moins loin. Donne à mon nation, mission à moins bien. Mon imagination y'en mène à moins loin. Donne à mon nation, mission à moins bien. Alors mes grands merci bon Dieu, la rouvert grand mon désir, la mettre la joie dans mon cœur, et que mon famille en l'unité. Alors mes grands merci bon Dieu, la rouvert grand mon désir. L'éducation, papa, maman l'a donné, ça y rend à moi aimer. Coup de coin, fini gagné. Jalousie l'a dit la fait, fini gagné. Mais mes rêves mon dommage. Si mon terre avec mon
Les mes coups de coin, fini gagné. Jalousie la dit la fait, fini gagné. Mais mes rêves mon demain. Si mon père avec mon gâté, mon imagination. Y'en mène à moi loin, 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 loin. Dans le cœur, mon nation. Oh, mais sans à moi bien. Mon imagination. Dans le cœur, mon nation. Oh, mon imagination. Eh, eh, eh. Mon imagination. Dans le cœur, mon nation. Mon imagination. Mon imagination. Dans le cœur, mon nation. Mon Alors, mes voisins, un deuxième aussi pour nous. Ouais, on a un petit deuxième. Et le morceau il appelle Sweet Life. Sweet Life, ok, nous écoute ça tout de suite sur Radio Piquant. Whoa, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life, sweet life. N'a tout ça qui veut mon sweet life. Moi mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans rap pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi ça. N'a tout ça qui veut mon sweet life. Moi mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans rap pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi ça. Si mon terre n'a pas faim, il long. Mon peau il frissonne, la brise il fan, géranium. La plaine Saint-Paul, le terre jujube bien bon. La bouche il fait de l'eau tchap tati tonton. Et si mon terre n'a pas faim, il long. Mon peau il frissonne, la brise il fan, géranium. La plaine Saint-Paul, le terre jujube bien bon. La bouche il fait de l'eau tchap n'a tout ça qui veut mon sweet life. Mais mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans sera pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi ça. N'a tout ça qui veut mon sweet life. Mais mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans sera pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi ça. Douceur à le vent, la poufre dit mon vie. L'autre côté la mer, la fraie, il donne bien si Paris. Si la plage fuit là-haut avec mon café nourri. Allah nous là en vacances en famille. Douceur le vent, la poufre dit mon vie. L'autre côté la mer, la fraie, il donne bien si Paris. Si la plage fuit là-haut avec mon café nourri. Allah nous là en vacances. N'a tout ça qui veut mon sweet life. Mais mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans sera pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi ça. N'a tout ça qui veut mon sweet life. Mais mon vie c'est la musique, gars. Non mais sans sera pas mon sweet life. C'est bon Dieu la donne à moi.
Sweet life, sweet life, sweet life, sweet life. Alors, merci Azot d'être venu, c'était super. Merci le morceau beaucoup. était top. Cool. Tout était top. Cool. Et oublie pas, on n'oublie pas qu'ils sont là vendredi 13 septembre au musée Stella C'est ça Matutina à même. partir de 17h en proposition artistique dans le musée. C'est ça. Et après à 18h Pour le concert. pour le concert. Ok, ça marche. Tous ceux qui veulent venir les voir, c'est au musée Stella Matutina à 17h. Merci à vous, c'était l'émission Merci. Pour causer. Au revoir. Au revoir.